bonsoir bien-aimés, bonsoir. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir. C'est vraiment la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Une personne de nous n'a mérité, bien-aimés, ce moment, mais c'est Dieu qui l'a permis. Et si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi, il a quelque chose pour moi. Nous sommes là entre ses mains, nous nous confions à lui et lui, il nous parle, lui, il agit. Et nous sommes là devant lui, devant sa face, pas devant un homme, bien-aimé. Un homme, non, non, non. Qu'est-ce qu'un homme peut nous donner? Qui peut nous donner la vie, sinon que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. Vous avez vu les titres, parlons de la vie chrétienne normale. Bien-aimé, il y a la vie chrétienne, il y a des vies chrétiennes qui ne sont pas normaux ou normales, parce que c'est une vie qui ne sont pas normales. Et nous voulons, Dieu veut de toi et de moi, que nous ayons une vie chrétienne normale, une vie chrétienne simple, une vie chrétienne pas compliquée. Dieu ne nous a pas mis dans une situation compliquée au fait. Le problème, c'est nous-mêmes qui nous compliquons les choses, n'est-ce pas? C'est nous-mêmes. Nous nous compliquons des situations pendant que c'est clair, ce n'est pas compliqué, bien-aimé. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces temps que tu nous accordes dans ton amour et dans ta bonté. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu es dans nos vies. Tu nous as gardés depuis le matin jusqu'à cette heure. Merci Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Parce que tu es celui éternel qui pardonne nos fautes. Tu nous as lavés par le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos vies et pendant ces moments. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans nos vies. Que ce temps ton nom te glorifie et que tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ ne s'approche pas de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ règne car tu es Dieu. Toi qui as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, tu es roi, tu es Seigneur, Adonai, tu es présent au milieu de nous, tu es là, tu agis Seigneur. Nos vies sont entre tes mains, les membres de nos familles sont entre tes mains, nos maris, les épouses pour nos frères sont entre tes mains, nos enfants, les fils comme les filles sont entre tes mains, nos soeurs, nos frères, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines sont entre tes mains, les parents pour ceux qui ont la grâce d'avoir encore les parents en vie sont entre tes mains, Seigneur. Gloire à toi pour ces temps, parce que tu veux parler dans un cœur, tu veux parler dans mon cœur, tu veux parler dans le cœur de mon frère et de ma soeur, tu veux nous recadrer, oh Seigneur, afin que nous ne puissions pas aller avoir des branches dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est droite, elle n'est pas ramifiée. Toi, tu ne veux pas des ramifications dans la vie chrétienne. Elle est droite, elle doit rester droite parce que Jésus-Christ, tu es droit. Le Saint-Esprit, alléluia. Toi qui agis Jésus-Christ par le Saint-Esprit, tu es droit. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et qui agit dans nos vies. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, toi qui vis tes règnes, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. J'aurai le temps vraiment de saluer tout un chacun. Vraiment que Dieu vous bénisse et merci pour votre participation. Merci pour les invitations que vous avez lancées, les personnes que vous avez invitées et là où vous avez partagé la vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, sur votre mur ou dans les groupes, pardon, où vous êtes dans les groupes chrétiens, bien sûr, dans les groupes chrétiens où chacun de nous se trouve. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces temps qu'il nous accorde. Oh, qu'il est merveilleux notre Dieu. Oh, qu'il est merveilleux ce Dieu redoutable et puissant. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons... Oh là là, oh là là, oh là là. Attendez, je vais passer là. Ouf, 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 ouf. Ah, oh là là. Voilà, c'est bon. Sinon, ça va faire du bruit tout le temps. Eh bien, ça bloque. Bon, voilà. Alors, nous voulons parler de la vie, parlons de la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Maman Micheline, pourquoi normale? Est-ce qu'il y a des vies chrétiennes anormales? Oui, parce qu'il y a des vies chrétiennes avec des ramifications. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui se dit chrétienne, mais quand elle vit cette vie-là, elle vit avec des ramifications. On voit des branches dans la vie chrétienne. Au lieu, pardon, que la vie chrétienne soit droite, la vie a des ramifications. Mais quelles sont ces ramifications qui peuvent même nous empêcher de rentrer dans cette porte étroite
pour aller au ciel. La porte est le chemin qui amène au ciel, à la vie éternelle. La Bible nous dit, la porte, elle est étroite. Elle est étroite, donc les ramifications ne rentrent pas. Les ramifications vont nous empêcher de rentrer. Il faut rentrer droit. Il faut rentrer sans ramification. Mais il arrive dans notre vie que nous ayons des ramifications. Et ces ramifications-là nous empêchent d'avancer dans la vie chrétienne. Ces ramifications-là, bien aimés, nous freinent dans la vie chrétienne. Ces ramifications-là nous empêchent de grandir dans la vie chrétienne. Ces ramifications-là nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Ces ramifications-là nous empêchent de vivre le christianisme tel que c'est écrit dans la Bible. Alors, quand on parle d'une vie, une vie normale, les poissons vivent, non? Ils vivent dans l'eau. Les animaux sont dans la forêt. Il y a des animaux domestiques. Ils vivent, ces animaux-là, parce qu'ils marchent. Après, quand ils meurent, ils ne vivent pas. Ils ont une vie, c'est parce qu'ils ont le souffle de vie. Ils ont la vie en eux. Il y a l'âme en eux qui vivent, ou le souffle de vie, au fait, si je peux dire ainsi. Ils vivent. Et quand un animal meurt, il meurt. Comme les plantes. Les plantes aussi, ils ont une vie. Ils vivent, c'est pourquoi ils nous donnent des manguiers, ils nous donnent des papayers, ils nous donnent ainsi de suite. Ils se reproduisent parce qu'ils ont une vie en eux. Mais cette vie qu'ils ont, c'est comme l'homme a une vie. Tel que nous sommes là. Les morts n'ont plus de vie parce que les morts sont au cimetière, les corps se décomposent et puis l'âme retourne au Seigneur parce que l'âme reste vivante. Qu'on connaisse le Seigneur ou pas, l'âme reste vivante. Mais maintenant, est-ce que les poissons, les oiseaux, les animaux peuvent vivre une vie chrétienne? Non. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas besoin de recevoir Jésus-Christ dans leur vie pour vivre la vie de Christ. Quand on parle d'une vie chrétienne, d'abord la vie c'est le phénomène biologique de la naissance à la mort. La personne qui est née, un animal qui est né, une plante qui germe, qui doit grandir, cette plante-là a une vie. C'est pourquoi la plante grandit, la plante grossit selon la grandeur ou la hauteur que Dieu a donnée, selon chaque plante, comme Dieu a créé. Alors maintenant, quand on parle de la chrétienne, c'est ce qui est lié au christianisme. C'est ce qui est lié à toute personne, homme, femme, qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et à toute personne qui dit, écoutez, je reconnais, sans Christ, je ne suis rien. Donc tout ce qui est lié au christianisme. Quand nous voyons christianisme, nous voyons Christ au centre. Donc quand nous parlons de la vie chrétienne, c'est la vie qu'on mène avec Christ en nous. Ce n'est pas la vie qu'on mène avec Christ en dehors, mais avec Christ en nous. Tel que nous avions lu ce matin, quand Siméon est allé dans le temple, conduit par le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il arrive dans les temples pendant que Marie et Joseph amenaient Jésus pour qu'il soit présenté à Dieu. Vous voyez? Et la Bible nous dit, Siméon va porter l'enfant, les fils, Jésus-Christ, il va le porter et il va glorifier Dieu de ce que ses yeux à lui ont vu le salut. Il a porté. Et toi et moi, nous avons porté Christ. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens et des chrétiennes, parce que nous portons le nom de Christ. Pour porter le nom de Christ, il faut la voir en soi. Il faut la voir comme sauveur et Seigneur personnel. Personne ne peut se dire être chrétien s'il n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Mais malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Chacun se dit chrétien parce qu'il a été baptisé quand elle était bébé ou il était bébé. Chacun se dit chrétien parce qu'il va à l'église. Il est dans une église ou elle est dans une église chrétienne. Et dit, je suis chrétien parce que moi je vais à l'église tous les dimanches. Je suis chrétien. Non, ce n'est pas ça être chrétien. Donc, le fait d'aller à l'église ne fait pas de quelqu'un un chrétien ou une chrétienne. Tu peux aller à l'église, tu es croyant, tu crois, mais tu n'es pas chrétien. La chrétienté et la croyance, c'est deux choses différentes. Mais chacun peut croire. Il y a des gens qui croient aux arbres, qui croient aux animaux, qui croient à ceci ou à cela. Mais être chrétien, c'est faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et quand on a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ bien-aimé, maintenant, il faut vivre cette vie de Jésus-Christ. Maintenant, dans les vécus de cette vie chrétienne, c'est là où il y a des choses qui se passent. C'est là où quelqu'un peut dire, moi j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, je vais vivre la vie de Jésus-Christ. Donc, je fais ce que lui me demande. Je vis comme lui, il veut que je puisse vivre.
Il y a un autre à côté qui va dire, je vais vivre la vie de Christ, mais je n'oublie pas la coutume, je n'oublie pas la tradition, je n'oublie pas les livres écrits par tel autre. Je n'oublie pas ce que le prophète tel a dit. Je n'oublie pas qu'il y a des pratiques qu'il faut faire. Il faut mettre de l'eau à la porte avant d'entrer. Il faut mettre du sel dans l'eau pour que je sois protégé de ceci. Et ça, ce sont des ramifications qu'on ajoute et qui vont nous empêcher de vivre la vie de Christ, bien-aimé, la vie chrétienne normale. Pour parler de la vie chrétienne, je l'ai dit, il faut que Christ soit au centre. Parce que Jésus-Christ lui-même le dit, regardons dans Jean 14, Jean chapitre 14 et le verset 6. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 14, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Vous savez, quand il dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place et je reviens. Les réseaux dérangent. Ah mon Dieu. À partir de chez toi ou tout le monde, ça va les autres? Ça va? Ça va, hein? Je vois chez ma fille Pascaline Nanou, elle me dit les réseaux dérangent. Je pense que c'est bon, non? C'est bon, hein? C'est bon. Hein? Je vois ma Rosetti qui écrit les passages, donc elle a bien entendu. Ou soit ce que tu fais, tu sais, tu te déconnectes et puis tu te reconnectes. Des fois, ça s'arrange tout seul, au fait, quoi. Des fois, hein? Essaye un peu. Peut-être que ça va marcher, sois béni. Alors, Jean chapitre 14, Jésus-Christ parle avec ses disciples. Il leur dit, voilà ce qui va arriver. Moi, je m'en vais au Père. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai. Afin que là où je suis, que vous soyez vous aussi. Ça va. Merci Seigneur, c'est bon. Alors, que vous soyez vous aussi. Alors, Thomas va lui poser une question. Nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le verset 6, Jésus-Christ répond à Thomas. Chapitre 14 de Jean, verset 6. Il lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ dit qu'il est la vie. Donc, avoir Jésus-Christ en nous, c'est-à-dire nous avons la vie. Et cette vie, ce n'est pas la vie d'un homme. Ce n'est pas la vie du fait que nous sommes nés. C'est la vie de Christ. Et cette vie de Christ doit être vécue. La vie de Christ ne doit pas dire j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, j'ai la vie, un point barre. Non, mais cette vie doit être vécue. Ça doit être vécu cette vie. Et maintenant, comment nous vivons cette vie-là? La vie avec Christ. Christ est à moi. Je l'ai reçu comme Sauveur et Seigneur. Christ est à moi. Ce n'est pas parce que je vais à l'église, je veux me répéter, mais parce que je fais une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Vous savez, vous pouvez faire un test. Si vraiment vous avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous savez, quand vous allez quelque part dans une prière, un prédicateur qui prêche, une prédicatrice, et puis il dit, je fais la paix. Si vraiment vous avez senti, vous êtes concerné, vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, passez devant. Vous êtes passé, vous avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Merci Seigneur. Après le lendemain, après une semaine, un mois, je ne sais pas comment, vous allez prier quelque part. Si vous n'avez pas, vous avez été senti vraiment touché, venez, vous allez recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous avez encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est-à-dire que vous n'avez encore rien compris. C'est-à-dire que Christ n'est pas encore en vous. Parce que Jésus-Christ, on le reçoit comme Sauveur et Seigneur une fois. J'ai compris qu'il est Dieu. Mon cœur a été touché. J'ai compris que sans lui, je suis rien. Donc maintenant, je m'abandonne entre ses mains. Parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il va habiter en moi. Le fait que Jésus-Christ habite en moi, c'est-à-dire, c'est une vie. C'est une vie qui commence en moi. Je commence une nouvelle vie. Vous voyez, quand la Bible dit, quand nous sommes en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes passent. Toutes les choses deviennent nouvelles avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'au fait, avant de recevoir Jésus-Christ, on était sans foi ni loi. On vivait selon les coutumes de ce monde, selon la tradition, selon nous-mêmes, selon notre chair. Mais quand nous recevons Jésus-Christ, il y a une autre vie qui commence à nous. Laquelle vie? C'est la vie chrétienne, la vie du christianisme, la vie avec Christ. C'est cette vie, c'est de cette vie que nous voulons parler. Parce que si cette vie n'est pas droite, n'est pas correcte, bien-aimé, ces jours-là, Jésus-Christ dira, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. Nous voulons une vie chrétienne normale. Alors, vous savez, nous pouvons dire, nous le disons, j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais dans ma vie, moi qui me dis recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je suis une orgueilleuse.
d'apparence de piété, d'apparence humble, mais des cœurs orgueilleux, des cœurs orgueilleuses, d'apparence humble, mais des cœurs arrogants, arrogants, du cœur, d'apparence humble, mais des cœurs hypocrites, l'hypocrisie dans nos cœurs. Vous savez, malheureusement, je l'ai dit, à notre honte, des fois, nous sommes là, nous disons nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai, nous le sommes. La conversion en vérité, c'est vrai, maman. Au lieu de connaître la conversion de la chenille, quand il devient papillon, il ne retourne jamais chenille, mais nous faisons des conversions de caméléons. On change selon les circonstances. Nous devons être sincères et vrais. Mais des fois, la sincérité n'est pas là. Et quand la sincérité n'est pas là, ça c'est une vie de prière, une vie chrétienne anormale. On ne peut pas dire suivre Christ et vivre dans l'hypocrisie. On ne peut pas dire suivre Christ et vivre dans l'orgueil. L'orgueil de croire que moi je connais plus que tout le monde. Les autres ne connaissent pas. L'orgueil de se dire que non, qu'est-ce que les autres ont? Si tu veux, il faut que tu viennes me voir. Si tu ne viens pas me voir, moi. Oh, aujourd'hui il y a des choses qui se passent. Je vous parle de quelque chose de vrai. Un homme de Dieu qui appelle quelqu'un qui prêche vraiment bien la parole, qui appelle quelqu'un pour lui dire, tu sais, le Seigneur m'a donné un message pour toi. Le Seigneur m'a montré un message pour toi, tu es très combattu, et il faut que tu viennes me voir, je vais prier pour toi. Si tu ne viens pas me voir, sache que même la mort peut s'en suivre. Vous voyez un message comme ça? Déjà, vous semez la terreur dans la personne. Et quand la personne lui appelle, il dit, quand tu viens, n'oublie pas ton enveloppe. Il faut que tu viennes avec une enveloppe. Une enveloppe combien? En tout cas, pas moins de 50 $. Parce que moi, je vais prier pour toi pour que la mort s'éloigne de toi. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter foi à l'argent que nous donnons à tel ou à tel autre pour notre délivrance? Ou nous avons besoin tout simplement de faire confiance en la parole de Dieu? Quand nous ajoutons, c'est là où nous sortons de la normalité. Et nous allons dans l'anormalité. Nous allons dans la normalité. Nous vivons une vie chrétienne anormale. Donc, c'est-à-dire, quand on vit une vie chrétienne anormale, c'est-à-dire, on proclame le nom de Jésus-Christ, mais on ne suit pas Jésus-Christ dans la totalité, dans la transparence, dans la sincérité, bien-aimés. Dans la Bible, nous allons citer un exemple que nous allons voir. Quelqu'un qui a l'apparence de la piété, mais son cœur est loin de Dieu. Quelqu'un qui pousse les autres même. Il y a certaines prédications quand tu les suis. Tu suis ces prédications-là, mais il faut que tu aies le dictionnaire à côté. Ou un stylo à côté pour écrire les mots. Les mots que tu vas découvrir. Tu vas découvrir les mots tellement c'est des mots, oulala. Tu te dis, mais ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc du coup, ça te coupe même la façon de la compréhension. Parce qu'au fait, la personne utilise des mots pour faire voir que lui, il connaît bien les français. Lui, il connaît bien peut-être l'anglais. Lui, il connaît bien telle chose ou telle autre chose. Là, c'est sorti de la normale. On parle avec des mots simples, les mots que les gens vont comprendre. Pourquoi tu vas chercher, tu fais les dictionnaires et tu prends les mots, peut-être qu'ils sont synonymes, mais que tu trouves que, là, les gens, quand je vais les dire, les gens sauront que moi, vraiment, je connais le français plus que tout le monde. Ça, c'est sorti de la normale, bien-aimé. Ça, c'est chercher à se faire voir soi-même. Et quand on cherche à se faire voir nous-mêmes, en ce moment-là, où est la place de Jésus-Christ? Là, on devient anormal. Là, on tient des ramifications. Les ramifications, bien-aimés, vous savez, moi, je parle en français. Je parle, ma langue natale, c'est Lingala. Si maintenant je veux, comme là, je vous parle, parce que je vous parle en français, pourquoi chercher des mots hébreux, araméens, des mots grecs, des mots ceci? Je peux dire tel mot, en grec ça signifie ça, pour donner la signification. En hébreu, voilà ce que ça signifie, pour donner la signification. La vie, en hébreu, il y en a, en grec aussi, il y en a. Mais pourquoi je dois compliquer les choses? Pourquoi, au lieu de vous dire en français ce que ça signifie, pas je prêche en français, je parle plus les mots hébreux, les mots araméens, les mots grecs, les mots ceci. Donc, je cherche à compliquer, à rendre compliqué ce qui est simple.
Tout simplement pour que les gens disent quoi? Que moi je connais plus que les autres. Pour que les gens disent quoi? Je connais l'araméen, la langue que Jésus-Christ a parlé, je connais les grecs, je connais les portugais, je connais ceci, je connais cela. Si je suis portugais ou portugaise, je parle dans ma langue, mais merci Seigneur, c'est comme ça. Je parle lingala, je parle dans ma langue, mais merci Seigneur, c'est comme ça. Mais maintenant, je ne vais pas parler, déjà je ne connais pas bien l'anglais. Je vais commencer à prêcher, maintenant moi j'utilise vraiment plus de mots anglais. Et puis après vous commencez à vous demander, mais ces mots-là, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? C'est pour montrer quoi? Des fois, nous nous compliquons des choses pour rien. Parle la langue que tu connais. Parle la langue dont tu peux expliquer. Quelqu'un qui prêche chez moi, j'ai vu ça. Quelqu'un qui prêche, elle dit, je veux prêcher en français. Et puis il prêche un interprète. Donc l'interprète parle français mieux que lui. Alors dans son français, on ne comprend presque rien. L'interprète était obligé de lui poser la question à l'oreille, qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'il le dise en lingala, pour que lui puisse interpréter. Et pourtant, il pouvait bien prêcher en lingala. Parce qu'il était au Congo, il n'était pas en France. Il était même en France, on peut prêcher dans sa langue, pourquoi pas? Hein? Si l'auditoire écoute et comprend la langue, on peut prêcher dans sa langue, c'est tout. Mais maintenant, je les vois là, il entre un français vraiment, un français sans brassage, je ne sais pas comment le dire. Mais il dit, je veux prêcher en français. Parce que c'est comme si on prêche en français, l'onction descend plus que ceux qui prêchent en lingala. C'est faux, c'est du n'importe quoi. On peut prêcher dans n'importe quelle langue. Tu es portugais, tu prêches en portugais. Tu es, je ne sais pas, espagnol, tu prêches en espagnol. Utilise les mots qui sont en espagnol pour que tout le monde comprenne. Parce que c'est l'espagnol que tu parles. Tu es lingalophone, tu prêches en lingala. Utilise les mots. Tu peux utiliser un mot, deux mots en français ou en lingala ou en, je ne sais pas, en anglais que tu expliques. Mais si tu veux faire apparaître, tu veux paraître, là tu sors de la vie normale pour chercher la normale. Tu cherches quelque chose qui ne devait pas être. Bien aimé, quand nous prenons la Bible, la parole de Dieu est là, elle est là. Nous lisons la parole de Dieu, elle est complexée, oui. Nous lisons la parole de Dieu, mais nous ajoutons à la parole de Dieu, nous ajoutons la coutume, je l'ai dit au début. Nous ajoutons les traditions, oui. Moi je prie Dieu, mais il ne faut pas oublier la coutume. Il ne faut pas oublier la tradition. Parce que moi, ma grand-mère a dit. Parce que moi, mon oncle a dit. Parce que l'oncle a dit, même quand tu pries avant de dormir, il faut avoir une allumette que tu mets sous le lit. Il faut avoir un bassin que tu mets sous le lit. Comme ça, les démons ne viendront pas. Et tu fais confiance à qui? Tu fais confiance à la tradition ou tu fais confiance à la parole de Dieu? Et ça, tu te dis chrétien. Tu te dis chrétienne. Tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Ce n'est pas nous, on n'a pas un christomètre pour dire, ah, tel a vraiment une vie de prière, ah, tel, connaît vraiment Christ. Il n'y en a pas les christomètres. Les christomètres, c'est le Saint-Esprit lui-même qui te connaît, qui me connaît et qui connaît chacun de nous. La vie chrétienne, elle doit être normale, elle ne doit pas être compliquée. Et si on commence à compliquer, regarde, Jésus-Christ lui-même donne une parabole. Jésus-Christ a enseigné par des paraboles. Et nous voyons dans la Bible, après Jésus-Christ à part, il expliquait à ses disciples pourquoi il a donné cette parabole. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cette parabole? Et c'est pour cela que toi et moi aussi, nous devons prêcher en parabole et laisser les gens commencer à imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu n'as pas compris ce que j'ai dit là. Viens me voir au bureau, tu vas comprendre. Et puis c'est les consultations prophétiques. Et puis c'est ceci, c'est cela. J'ai reçu une vidéo aujourd'hui qu'une soeur m'a envoyée. J'ai dit, mon Dieu, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Dans quel monde nous vivons aujourd'hui? Ou un homme de Dieu qui se dit homme de Dieu qui entre, mais les micros là-bas comme les atalaks ou chez nous. On les vante, hey, l'homme de Dieu, mettez-vous debout. Lui vraiment, alléluia, alléluia, lui. Et puis lui, il entre, tout le monde se met debout, les gens viennent s'agenouiller devant lui, les gens jettent de l'argent, et lui, il les touche, lui, il les touche. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Ces personnes-là diront aussi qu'ils sont chrétiens, non? Ces personnes-là diront aussi qu'ils sont chrétiens. Mais ça, c'est quelle vie chrétienne? Ça, c'est ça, vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est aller s'incliner devant les pieds des gens qui se disent prophètes, qui se disent apôtres, qui se disent qui que ce soit. Au lieu d'incliner son cœur devant Jésus-Christ, au lieu de chercher la face de Jésus-Christ, quand nous allons, au lieu de chercher la face de Jésus-Christ, nous allons chercher les hommes. Nous sortons de la vie normale. Nous rentrons dans la vie anormale, bien-aimés. Les gens qui croient que le fait que moi j'ai gêné, Dieu va écouter.
Je vais jeûner, tu sais quoi? Moi, je jeûne par semaine, j'ai un jour de jeûne, j'ai 2 jours de jeûne. Moi, avec les jeûnes, moi, quand je jeûne, je ne brosse même pas les dents. Moi, quand je jeûne, je ne me lave même pas. Moi, quand je jeûne, tu les fais pour qui? Tu les fais pour quoi? Quand tu jeûnes, jeûner, c'est très bien. Dans ce que nous avions lu aujourd'hui, nous avions vu cette femme-là, la prophétesse Anne. Il nous dit, elle servait le Seigneur jour et nuit. Elle jeûnait, elle priait dans les jeûnes et la prière. C'est très bien, c'est une bonne chose. Faire des veillées de prière, c'est une bonne chose. Ce sont de bons exercices spirituels. Maintenant, avec quelle motivation? Maintenant, pourquoi nous les faisons? L'église peut organiser un jeûne et prière. Mais si toi, tu ne les sens pas, tu ne les fais pas. Tu vas faire juste pour suivre. Ah, je suis là pour faire, mais je n'ai même pas compris pourquoi on fait ces jeûnes et prières. Donc, tu vas rentrer, tu vas sortir tel que tu es allé. Au contraire, tu peux encore te créer d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que tu es allé pour passer ton temps. Quelqu'un qui se dit, écoutez, tu sais, la Bible est là, mais si tu ne jeûnes pas, tu n'auras pas, tu ne verras pas la main de Dieu. Il faut jeûner pour voir la main de Dieu. Ça, c'est des ramifications. Les jeûnes, c'est un exercice spirituel que nous faisons, qui nous rapproche plus de Dieu. Je prends ce temps, je peux le prendre pour un problème que j'ai, je peux le prendre aussi pour adorer Dieu, je peux le prendre pour remercier le Seigneur, je peux le prendre parce que je veux que Dieu se révèle encore à moi puissamment, bien-aimé. Mais quand nous le faisons, quelle est la motivation? Qu'est-ce qui nous pousse à jeûner? Nous jeûnons pour que les gens disent que ah, elle a jeûné, ou nous jeûnons parce que le Saint-Esprit a mis en nous le Saint-Esprit a mis à nous un fardeau et le Saint-Esprit nous dit, ma fille, mon fils, je veux que tu te mettes à part pour moi tel jour, tel jour, tel jour, parce que j'ai des choses à te dire, parce qu'il y a des choses que moi je vais te révéler, parce que moi je veux faire quelque chose dans ta vie, parce que je vais te montrer ce qui ne va pas. Vous savez, les serviteurs de Dieu sont là, les servants de Dieu sont là. Il nous arrive, nous, en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu, des moments où Dieu te dit, le Saint-Esprit te parle, il te dit, ces jours-ci, mets-toi un peu de côté. Pendant 3 jours, 4 jours, peut-être une semaine ou plus. Le Seigneur peut te dire, non, je vais te ressourcer. Il faudrait que tu te ressources dans ma présence. Mets-toi à part en jeûne et prière, ou alors, donne-moi les nuits, ou alors, voilà, prends des journées, tu vas prier de telle heure à telle heure, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit nous conduit. Et quand on le fait, c'est pour le dire à tout le monde. Quand on fait un jeûne de 40 jours, c'est pour se vanter devant tout le monde. Tu y as fait des jeûnes de 40 jours, des 100 jours, des 120 jours. Dis-toi, réponds à toi-même. Après ces jeûnes-là, ta vie spirituelle a changé comment? Est-ce que maintenant, tu aimes Jésus-Christ plus que tu l'aimais avant? Tu connais Jésus-Christ plus que tu le connaissais avant? Tu avances avec Jésus-Christ plus que tu avançais avant? Ou ta vie spirituelle est restée pareille? Vous savez, j'ai entendu quelqu'un prêcher, dire, vous savez, les gens qui vous disent, la délivrance, c'est rien. Non, 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 vous avez reçu Jésus-Christ. Pourquoi encore la délivrance? Vous n'avez pas besoin de la délivrance et tout ça. Malheureusement, il a eu un problème avec quelqu'un et pendant qu'il parlait, la personne l'a enregistré. Je vous assure, je ne connaissais pas. Il y a quelqu'un qui est venu me voir qui me dit, je vais te faire écouter quelque chose. Il m'a fait écouter, j'ai dit non, c'est la voix de telle personne. Ah oui, oui, c'est lui. Ah, j'ai dit, je vous dis, hein, devant Dieu, j'ai dit non, je n'aime pas ça. Pourquoi la personne a fait ça? Elle a surpris, c'est pas bon. Pendant qu'il parlait, et puis lui de l'autre côté, il enregistrait, c'est pas bon. J'espère qu'il n'a pas publié ça. Il m'a dit non, 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 il n'a pas publié, il m'a envoyé tout. Mais dans sa façon de parler, quelqu'un qui dit, vous n'avez pas besoin de délivrance. Mais au fait, lui-même, il avait besoin de la délivrance au fait. Vous voyez, quand il parle à l'autre, il a besoin de la délivrance. Donc dans les secrets, lui, il prie pour la délivrance de sa famille. Mais quand il parle à tout le monde, il dit, vous n'avez pas besoin de la délivrance parce que vous avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous voyez les mensonges, vous voyez l'hypocrisie, et ça devient anormal. C'est pas normal. Regardons dans Luc. Luc chapitre 18, c'est une histoire que vous connaissez, c'est sûr. Luc chapitre 18, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Luc chapitre 18, voilà, 18, voilà. C'est Jésus-Christ qui donne cette parabole. À partir du verset 10, nous allons lire de 10 à 14. Luc 18, 10 à 14. Jésus-Christ donne la parabole. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. « Ô Dieu,
Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme à de tous mes revenus. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils s'est frappé la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. D'après la parabole de Jésus, ces 2 personnes adressaient leur prière à qui? À Dieu. Mais il y a un qui a compris que Dieu, il m'entend, il est mon Père. Je ne dois pas aller avec lui, avec mon moi, avec ma chair, mais je dois aller avec lui en m'humiliant, parce que lui, il est au-dessus de moi. Je dois m'humilier. La personne, il a compris. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Mais l'autre, il dit non. Même si je vais en la face de Dieu, mais il faut que mon moi aussi intervienne. Il faut que je lui montre tout ce que moi je fais, tout ce que moi je suis, tout ce que moi je suis capable de faire. Donc, il se tient debout devant Dieu. C'est-à-dire, il n'y a même pas l'attitude d'humiliation, d'humilité. Donc, c'est l'orgueil. Il se tient debout. Il n'est pas humble devant Dieu. Donc, il veut se montrer. Il dit, tu écoutes Dieu. Et Dieu s'est écrit en majuscule. Donc, il priait le vrai Dieu. Il dit, je te rends grâce. Moi, je ne suis pas comme les restes des hommes. Regarde les autres, c'est des gens qui vivent dans les péchés. Moi, les péchés, non. Je ne vis pas dans les péchés. Moi, tout est correct. Depuis que j'ai reçu Jésus-Christ, tout roule dans ma vie. Donc, les péchés, pourquoi? Donc, la chair, tu l'as pas. Tu n'as plus la chair. Maintenant, tu vis déjà au ciel, au fait. Il n'y a rien qui te tente. Tu ne tombes pas dans les péchés, même dans tes pensées. Toutes tes pensées sont nickel. Tous tes sentiments sont nickel. Tout ce que tu fais est nickel, au fait. Vous voyez, sans tâche. Il dit les autres sont ravisseurs, sont injustes, adultères. Ou même comme ces publicains-là. Celui-là qui est humble. Celui-là qui s'est humilié devant toi. Lui n'est rien. Mais moi... Quand on fait ça, ces publicains, c'est l'exemple type d'une vie chrétienne anormale. Une vie chrétienne d'orgueil. Une vie chrétienne de mon moi. C'est pourquoi le moi, ma chair, mon moi, c'est mon premier ennemi. Qui m'empêche de vivre la vie de Christ. Donc, si je ne combats pas, si je n'assujettis pas, si je ne comprends pas l'œuvre du Saint-Esprit pour que mon moi ne domine pas, il va dominer. Il va faire comme ces publicains, comme ces pharisiens, pardon. Donc, c'est-à-dire, les autres sont injustes. Moi, je suis juste. Les autres sont ravisseurs. Non, pas moi. Je ne vole pas. Non, pas moi. Je ne les suis pas. Les autres sont injustes. Non, pas moi. Les autres sont adultères. Non, pas moi. Jésus-Christ a dit, si tu regardes la femme d'autrui avec envie, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Non, pas moi. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne commets pas l'adultère. Moi, je suis correcte. À force de croire qu'on est correct, bien aimé, au fait, on est incorrect. Parce qu'on se croit correct et on est incorrect. Parce qu'on ne lit pas les Écritures. Parce qu'on se met pas par rapport à l'Écriture. Kibongaïko, ma Maria de Kalmanzeke, Kibongaï. On ne se met pas par rapport à l'Écriture et dire, bah, écoutez Seigneur, je suis petit par rapport à toi. Je sais que je ne suis pas digne. Mais si je m'approche de toi, c'est par ta grâce. C'est dire ça, moi, on oublie même la grâce de Dieu. On prend la grâce de Dieu, on le met de côté. C'est-à-dire, moi, je mérite. Vous voyez, les pharisiens pour lui, c'est-à-dire, moi, je mérite. Oh Dieu, je mérite. Regarde ces publicains, ils ne méritent rien. C'est pourquoi ils ne comprennent pas. Ils s'humilient, ils ne méritent rien. Et pourtant, les publicains avaient tout compris. Les pharisiens n'avaient pas compris. Cette vie-là, c'est ça l'orgueil. Combien de pharisiens il y a dans nos églises? Combien de pharisiens parmi nous, les hommes, les femmes de Dieu? Combien de pharisiens? Quand je parle de pharisiens, c'est cette attitude-là. Le fait de paraître au lieu d'être. On cherche à paraître. Quand on cherche à paraître, on sort de la vie chrétienne normale. Quand on cherche à paraître, les rudiments humains ne manquent pas. Nous allons chercher à satisfaire notre chair. Nous allons chercher à nous satisfaire, nous, au lieu de chercher la gloire de Dieu. En ce moment-là, on sort de la vie chrétienne normale. On va dans la vie chrétienne anormale, bien-aimé.
Quand on prêche Christ pardon, pour des motifs impurs, comme ce que nous voyons aujourd'hui, prêcher Christ pour des motifs impurs, Paul a dit, il y a des gens qui prêchent Christ, mais pas pour chercher la gloire de Dieu, mais c'est pour des motifs impurs, juste pour être connu. Tu es allé faire ta magie, je ne sais pas où, et maintenant tu prends la Bible et les gens te suivent comme des mouches, tu envoûtes les gens et tu dis que je prêche Christ. Allez, Christ c'est ceci. Les gens crient Alléluia, surtout les anglophones, comme mon frère Malik le dit chaque fois, surtout les anglophones. Amen, amen, amen. Reçois, amen, amen, amen. Ah oui, amen, amen, amen. Tu reçois quoi? Dans les amen, on va te vendre l'huile. Dans les amen, on va te vendre de l'eau. Dans les amen, on va te vendre des insignes. Dans les amen, on va te vendre des croix. Dans les amen, on va te vendre des choses pour que tu mettes, tu colles sur toi, tu mettes sur la porte de ta maison, que tu mettes dans ta chambre pour que les démons ne rentrent pas. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Ça c'est une bêtise. Je l'ai dit, je pèse le mot. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Désolé, excusez-moi, mais c'est une bêtise. Quand tu mets ça dans ta maison, où est la grâce, la grâce de Dieu dans ta vie? Il n'y en a pas. Où est la gloire de Jésus-Christ? Il n'y en a pas. Toi, ton espoir, tu vis comme tu vis comme tu vis, sors avec le mari détruit. L'essentiel que tu as les patchs que telle personne t'a donné. Parce que lui, c'est un grand prophète, un grand homme de Dieu. Ah, lui, quand il prêche, il y a 10 000 personnes. Donc, les patchs qu'il t'a donné, tu mets dans ta voiture, tu mets dans ta maison. L'eau qu'il t'a donné quand les enfants vont aller à l'école, au lieu de prier Jésus-Christ pour tes enfants, tu prends cette eau-là, tu mets sur les enfants. Tu prends cette eau-là, l'huile-là, tu mets sur les enfants. Tu dis aux enfants que cette huile te protège, que les dieux de tel te protègent, que les dieux de tel te protègent, les dieux de tel, les dieux de tel, les dieux de tel. Ce Dieu-là, il est le Dieu de tel, il n'est pas ton Dieu. Donc toi, tu suis tel, tu ne suis pas ce Dieu. Donc, tu t'appelles chrétien entre-temps. Tu t'appelles chrétienne. Donc, tu vois, tu y es dans une vie chrétienne. Donc, au fait, quelque part, si je peux dire, au fait, la vie chrétienne anormale n'est plus une vie chrétienne. Ce n'est plus une chrétienté. Parce qu'au fait, là, on suit un homme. On suit une tradition, on suit une pratique quelconque, on ne suit plus Christ. Pourquoi tu mets l'eau devant ta porte? Pourquoi quand tu pries, quand les enfants sont malades, tu prends l'eau, tu mets le sel, tu mets je ne sais pas où? Pourquoi tu le fais? Parce qu'on t'a dit de le faire. Mais tu le fais parce que tu mets ta confiance en cela, pas dans Jésus-Christ qui est Dieu. Tu peux utiliser l'eau. Les gens qui prient avec moi savent. Tu peux utiliser l'eau. Le Saint-Esprit peut te mettre à cœur d'utiliser l'eau. Vous savez, on a eu des fois des délivrances vraiment où c'était un peu compliqué. Et tu sens dans ton cœur que tu prends l'eau. Tu prends l'eau, tu pries avec l'eau. Pour cette eau-là, c'est l'eau du robinet. L'eau que tu prends dans le robinet, un peu d'eau, tu pries pour cette eau-là. Et vraiment, le Seigneur est capable. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te le dit de faire. Tu peux utiliser l'huile. Tu peux utiliser. Vous savez, on a eu des prières où vraiment on a vu des manifestations. Qui es-tu, non? Les démons ne parlaient pas. Mais nous avons pris juste ces doigts, les doigts. Nous avons réclamé le sang de Jésus dans nos doigts ici, nos doigts. Et juste, tu vas parler au nom de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Tu vas parler au nom de Jésus. Les démons étaient agités et les démons parlaient qui il était. Et c'est maintenant, on doit faire de ça une pratique. Pour faire tout, une doctrine, j'allais dire, non, ce n'est pas une doctrine. Si Dieu te le dit pour un cas, ce n'est pas que pour tous les autres cas, Dieu fera pareil. Non, du tout, non, ce n'est pas ça. Et alors, quand on commence à ajouter, c'est là où on sort de la normale, on va dans la normale. Bien-aimé, faisons attention dans notre vie chrétienne. Tu vas quelque part, on te vend, je ne sais pas quoi, parce que maintenant c'est devenu des pratiques impossibles. Ou des gens, par exemple, une soeur qui nous suivait, là elle ne suit plus parce qu'elle m'a dit, parce que moi, dans mes prières, dans mes prières, ou quand je parle, j'appelle Dieu papa. Or, je n'ai pas droit d'appeler Dieu papa. Ça, c'est anormal, ça, c'est, je ne sais pas, démoniaque ou comment. Dieu, je dois l'appeler mon père. Parce que je ne dois pas l'appeler papa. Or, quand vous regardez dans les dictionnaires même, quand on parle du père, père, c'est papa. C'est la même chose. Mon père, c'est mon papa.
Mais, parce qu'au fait, il y a quelqu'un qui lui dit, si tu vas quelque part où on appelle Dieu papa, au lieu de l'appeler père, cet endroit-là n'est pas bon, il faut quitter. Donc, quitter l'endroit où la parole de Dieu est prêchée, juste parce qu'on appelle Dieu mon papa. Pourquoi appeler Dieu ton papa, tu dois l'appeler ton père? Je ne sais pas s'il y a des choses là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, les gens qui cherchent des discussions là où il n'y en a pas. Les gens qui cherchent des problèmes là où il n'y en a pas. Au lieu de voir l'essentiel, que les gens marchent dans la sanctification, que les gens se préparent pour la seconde venue de Jésus-Christ, que les gens sachent obéir à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Non, non, non. Des petits trucs. Ah non, il faut l'appeler papa. Il faut pas l'appeler, il faut l'appeler père. Il faut pas l'appeler papa. Pourquoi tu l'appelles papa? Jésus-Christ lui-même l'appelait père. Pourquoi tu l'appelles papa? Ou certaines choses. Parce que quand je prie, j'ai dit, je prie. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Ah non, non, non. Pourquoi parler de Jésus-Christ? Pourquoi parler de Père? Donc tu es trinitaire, donc tu es démoniaque, donc tu es diabolique. Bien-aimé, quand nous prions, Jésus-Christ, il a dit quoi? Prenons la Bible. Jean 14, 13. Jean 14, 13, mais Dieu permettra peut-être qu'on puisse vraiment parler de cette histoire-là. Si on ne finit pas, bien aimé, ne vous en faites pas. Nous allons prendre ça la prochaine fois. J'y vais, parce que c'est quelque chose qui était vraiment dans mon cœur. Dans mon cœur. Je me disais d'ailleurs même aujourd'hui, je n'allais pas faire les lives. Mais j'ai senti ça très fort à moi. J'ai dit, bon Seigneur, écoutez, j'y vais. Je vais faire Seigneur. Parle-moi, parle aussi à tes enfants. Alors, j'ai dit Jean combien? J'ai écrit ça. J'ai dit Jean 14. Jean 14, verset 13. C'est toujours l'histoire de Jésus-Christ avec ses disciples. Jésus-Christ dit quoi? C'est Jésus-Christ qui le dit. Il dit, à partir du verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. » Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Tout ce que vous demanderez à mon nom, Jésus-Christ dit au Père, moi, Jésus-Christ, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Est-ce que c'est pour cela, si quelqu'un le dit, je te prie, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, si quelqu'un le dit que cette personne-là est diabolique, démoniaque, non. Parce que Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a commencé par ça, non? C'est-à-dire, Jésus-Christ et le Père, c'est une personne. Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais une personne, quand Jésus-Christ parle de son Père, Père, je te loue de ce que tu as fait ceci, tu as caché ça au grand et tout ça, tu l'as révélé au petit. Père, je te rends grâce de ce que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Jésus-Christ prie, lui, qui était dans la chair, en tant que fils, mais lui, en tant que Dieu. C'est pas qu'il était resté au ciel et quand il était sur la terre, il n'était pas Dieu. Il était Dieu, même en venant dans la chair. Il était 100% homme et 100% Dieu. Cela ne veut pas dire que non, 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 non. Toi, tu es en train de prier de Dieu ou trois dieux. C'est comme si, oui, je te prie, Père, toi, le vieux papa avec la barbe ici, avec son fils, au nom de ton fils Jésus-Christ, un jeune garçon qui lui apporte de l'eau et par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se trouve quelque part. Une force qui est là et qui doit attendre. Non, mais écoutez, quand les trois personnes sont allées voir Abraham, il y en avait combien? Il y en avait trois, n'est-ce pas? Ils sont allés voir Abraham. Mais quand ils commençaient à aller à Sodome, la Bible dit quoi? Les deux sont partis, il y a un, l'Éternel, qui est resté parler avec Abraham. Est-ce qu'après, la Bible nous dit que cette personne-là, il est parti et tout ça. Là, la Bible n'a rien dit. Mais les deux qui sont allés, ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, ils sont sortis avec Lot. Mais qu'est-ce que Lot dit? Parce qu'il voulait aller à Tchoar, au lieu d'aller là où Dieu lui a montré. Il dit, je vais aller dans cette montagne. Il dit quoi? Mon Seigneur. Il parle d'une personne. Et quand nous voyons dans la Bible, à la seconde venue de Jésus-Christ, on ne parle plus, Jésus-Christ ne parle plus du Père, ni du Saint-Esprit, mais la Bible ne parle que de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit, c'est lui Jésus-Christ qui dit, il dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai, en fait que mon Père soit glorifié par les fils. Or, Ésaïe 9 nous dit, on l'appellera l'admirable conseiller, le Père éternel. Le Père qui est le Fils qui est le Père qui est le Saint-Esprit qui est le Père, qui est le Fils. Une personne. Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Dieu, les autres les religions disent, ah non, 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 c'est pas vrai. Mais quand Jésus était sur la terre, les cieux étaient vides. Les cieux n'étaient pas vides parce qu'il était Dieu. Il est Dieu, il est omniprésent.
Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il est Dieu et il restera Dieu. Bien-aimé, est-ce que vraiment nous allons créer des divisions parce qu'au fait, il y a un qui a dit, je te prie Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Et l'autre qui dit, je te prie Père au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Ou l'autre qui dit, je te prie Père au nom de Jésus-Christ tout simplement. Nous allons faire des problèmes pour ça. Quand nous savons que Christ et le Père, c'est une personne, Jésus-Christ l'a dit toujours dans Jean 14. Il dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jusqu'à présent, je suis avec vous. Parce que Philippe lui disait, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Donc pourquoi vous demandez de vous montrer le Père? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et quand il parle du Saint-Esprit, il dit pareil du Saint-Esprit. Il parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Jésus-Christ le dit, bien-aimé, j'ai pris ces passages-là. Vous voyez, des fois, nous créons des problèmes là où il n'y en a pas. On se bloque pour rien, là où il n'y en a pas. On traite les autres de n'importe comment, Juste, tout simplement, on vexe même les autres des fois. On les dénigre tout simplement. Il fait croire que non, moi je connais plus que toi. Toi, tu ne sais pas. Jésus-Christ, il n'y en a pas trois dieux. Tu es démoniaque. Pourquoi tu pries le Père au nom de Jésus-Christ? Tu sais que tu es démoniaque. Donc Jésus-Christ, quand il a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Jésus-Christ était démoniaque. Est-ce qu'il était démoniaque? La Bible, c'est complète. On peut prendre ces passages dans différentes versions. Même ceux qui parlent hébreu ou allemand ou je ne sais pas, ou pas allemand, pardon, ça c'est des nouvelles langues, qui parlent grec ou arménien, les langues que Jésus-Christ a utilisées. Et c'est ce passage, c'est dit, si vous priez Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il vous fera tout, il fera tout. Jésus-Christ dit ça. Si vous avez l'arménien, vous avez l'hébreu, le grec, c'est ce qui est écrit. Mais quand Jésus-Christ le dit, c'est pour nous montrer sa divinité, lui qui est omniscient, lui qui est omniprésent. C'est-à-dire, il est le Père et il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Il n'y a rien de compliqué là-bas. Moi, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Ne compliquons pas les choses. On cherche tellement à dénigrer les autres. On cherche tellement à faire voir que voilà, moi, je connais. Oui, l'admirable conseiller, le Père éternel. C'est ce que la Bible nous dit dans Isaïe 9. Mais quand on cherche trop, on va se compliquer les choses. Jésus-Christ l'a dit, nous nous attenons à ce que Jésus-Christ a dit, mais nous savons que Jésus-Christ l'a dit aussi, qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Ce n'est pas deux personnes, Jésus-Christ l'a dit. L'exemple avec Abraham, c'est un bel exemple. Dieu nous montre qu'il est unique. Il est unique, mais il a agi en tant que Père. Il a agi, Jésus. Il a agi. Quand la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi il n'a pas dit, je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance? Pourquoi trois personnes qui viennent? Pourquoi les seigneurs qui restent? Pourquoi les seigneurs, ceux qui partent à l'autre parlent du Seigneur? Pourquoi compliquer les choses? Moi, je pense qu'il faut avoir une vie de prière, une vie chrétienne normale. Ne compliquons pas les choses. C'est que la Bible nous dit, dans Jean 17, la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ qui fait cette prière. Ce n'est pas un homme qui le fait. Ce n'est pas un homme qui nous enseigne à prier. Même dans dans Matthieu 6, ce n'est pas un homme qui nous apprend à prier. C'est Jésus-Christ qui nous apprend à prier. Jésus-Christ savait qu'il va monter qu'il va retourner au ciel. Jésus-Christ savait qu'il allait mourir et ressusciter. Il allait dire à ses disciples, vous allez dire, Jésus-Christ, toi qui es au ciel, Jésus-Christ c'est ceci, c'est là. Il pouvait leur dire. Et s'il ne savait pas ce qu'il disait, il savait ce qu'il disait. Mais lui, dans sa divinité, mais lui, Jésus-Christ, dans son omniprésence, dans son omnipotence, il sait qu'il est capable d'être là. Il a dit à Philippe, quand tu étais assis sur le figuier là, je t'ai vu, je t'ai connu. Tu crois parce que je t'ai dit que je t'ai vu? Vous voyez? C'est parce qu'il connaît tout. Mais pourtant, il était dans la chair. Et en même temps, il était Dieu. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ne compliquons pas les choses qui ne sont pas compliquées. Alors, la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est la vie du Saint-Esprit. La vie chrétienne normale, c'est la vie du Saint-Esprit. Je reprends. La vie chrétienne normale, c'est la vie du Saint-Esprit. Et alors,
Il y a des gens qui disent, pourquoi invoquer le Saint-Esprit? Pourquoi prier? Pourquoi dire, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit? Pourquoi dire Saint-Esprit, remplis-moi? Le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi dire Saint-Esprit, remplis-moi? Alors, nous allons lire. Nous sommes dans Jean 14. On reste d'abord dans Jean 14. Voilà. Les versets, je pense que j'ai écrit ça de l'autre côté. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai le verset avec moi, on va les lire. Jean 14, la Bible nous dit, le verset 15 jusqu'à 17, Jean 14, la Bible dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Il va prier qui? Pendant que lui-même, il est le Père. Lui, il est Dieu. Mais il est dit dans son omniprésence, dans son omnipotence. Il dit, je prierai le Père, afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Donc, Jésus-Christ est le consolateur. Il y a un autre consolateur qui viendra. Jésus-Christ est venu dans la chair, en tant qu'homme, dans l'humanité. Maintenant, Jésus-Christ vit en toi et en moi par le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons de nos yeux, nous avons vu Jésus-Christ? Nous ne l'avons pas vu, mais nous l'avons reçu par la foi. Et comment il habite en nous? Mais c'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est différent de Jésus-Christ? Non. Le Saint-Esprit a le même attribut que Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ, ce n'est pas deux personnes différentes. C'est une même personne. Mais alors, si quelqu'un dit, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou si quelqu'un dit, je te loue Saint-Esprit, où est le mal? Quelqu'un qui dit, pourquoi adorer le Saint-Esprit? Pourquoi louer le Saint-Esprit? Et puis ça va créer des divisions, mais où est le mal? Je loue le Saint-Esprit, je l'adore parce qu'il est Dieu, tout simplement, c'est clair. Il est Dieu, je le loue, je l'adore. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? Il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure, ça c'est la version Louis II, l'ancienne version de 1910. 1910, oui, 1910, l'ancienne version. Pour qu'il demeure avec vous. Il est en vous. Il sera en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Il parle aux disciples. Mais quand Jésus-Christ est allé, les disciples devaient être remplis de l'onction du Saint-Esprit. Devaient être baptisés dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en eux, mais ils avaient besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit les conduise, c'est-à-dire laisser au Saint-Esprit la première place. Donc la vie chrétienne normale, c'est cette vie-là qui laisse au Saint-Esprit la première place. C'est cette vie-là qui reconnaît l'autorité de Jésus-Christ qui agit en nous par le Saint-Esprit ou qui habite en nous par le Saint-Esprit. Si tu mets le Saint-Esprit de côté, c'est-à-dire que toi-même, tu es de côté aussi. Tu n'as pas Christ en toi. Tu ne peux pas dire que tu as Christ en toi et tu nies le Saint-Esprit. Et tu ne veux pas parler du Saint-Esprit. Et tu ne veux pas qu'on parle du Saint-Esprit. Tu ne veux pas qu'on prie le Saint-Esprit. C'est-à-dire, toi, tu pries qui? Prier le Saint-Esprit, c'est prier Jésus-Christ. Toi, tu pries qui? Qui est dans ton cœur? Jésus-Christ lui-même dit, le Saint-Esprit est en vous et il demeurera en vous. Le Saint-Esprit va nous accompagner jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Et quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit ne sera plus sur cette terre. Parce que le Saint-Esprit ira avec les rachetés. Le Saint-Esprit ira avec l'Église du Christ. Et quand l'Église du Christ est enlevée, le Saint-Esprit aussi est enlevé. C'est fini. On ne parlera plus de Saint-Esprit sur cette terre. Le Saint-Esprit ne sera plus parce que l'Église est enlevée et le Christ n'est plus au fait avec nous. Au fait, le Christ est en nous et il monte avec nous au ciel. Il monte avec nous et pourtant tout il le verra. Entre-temps, il est en nous. La Bible dit les cieux des cieux ne peuvent les contenir, mais il habite en nous. Regardons la grandeur de ce grand Dieu. Regardons la grandeur de ce grand Dieu et inclinons-nous devant sa grandeur. Inclinons-nous, fléchissons nos genoux, fléchissons nos cœurs devant lui et obéissons à ce qu'il nous dit. Laissons que le Saint-Esprit nous conduise. Même là où nous avons de faiblesses, le Saint-Esprit est capable de nous révéler. Le Saint-Esprit est capable de nous conduire. Alléluia, bien-aimés. Nous allons voir dans Jean 16. Nous sommes toujours dans Jean. Jean chapitre 16, de 7 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
Jean 16, de 7 à 16. Nous lisons. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais, pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Hein? Là, il dit, je prierai le Père. Ici, maintenant, il dit, moi, je vous l'enverrai. Parce qu'au fait, lui et le Père, c'est une personne. Je vous l'enverrai. Il dit, je prierai le Père au chapitre 14. Au chapitre 16, il dit, je vous l'enverrai. Moi-même, je vous l'enverrai. C'est-à-dire, on comprend l'identité, l'unité qu'il y a entre Dieu, le Père et le Fils, une personne. Donc, quand il adresse la prière, quand il prie Jésus-Christ, il parle, au fait, quelque part, je peux dire qu'il parle à lui-même. Vous comprenez? Je peux dire ça parce qu'il parle à lui-même, parce qu'il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils. Donc, que tu dises, je te prie Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ, moi ça ne me choque pas, parce que tu parles de la même personne. Qu'une personne à côté de moi dise, je te prie Père au nom de Jésus-Christ, ça ne me choque pas, parce qu'au fait, tu parles de la même personne. Vous voyez, à moins que cette personne-là considère Dieu comme ses vieux papas assis, comme ses jeunes, Jésus-Christ comme ses jeunes garçons à côté, ou le Saint-Esprit, comme il y a des religions qui disent non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est fils de Dieu, tout simplement. Il y a des gens qui disent non, il est fils de Dieu et il est Dieu. Ou les autres qui disent non, lui il est venu sur la terre et voilà, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. La Bible dit, c'est vrai, mais maintenant, comme une autre personne à côté du Père qui intercède pour nous. Là, si on le comprend dans ce sens-là, là, c'est pas bon. Mais, c'est lui qui prie Jésus-Christ, qui prie le Père et qui dit, je te prie au nom de Jésus, parce que Jésus-Christ l'a dit, je ne vois pas pourquoi on va se créer de problèmes là-dessus. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus-Christ l'a dit. Donc, une vie de prière, une vie chrétienne normale, c'est cette vie qui reconnaît l'autorité de Jésus-Christ. C'est cette vie, c'est cette personne qui sait s'humilier, comme les publicains que nous avions lu tout à l'heure, qui s'humilie et qui dit, Seigneur, je suis rien sans toi. C'est cette personne qui dit, Seigneur, sans toi, qu'est-ce que je vais devenir? Je sais que si je vis aujourd'hui, si je respire, c'est ta grâce. Si je vis, c'est ta grâce. Tout ce que j'ai dans ma vie, c'est ta grâce. Donc, c'est ta grâce dans ma vie. J'ai besoin que le Saint-Esprit me conduise. Parce que je sais que quand je dis que le Saint-Esprit me conduise, parce que c'est Jésus-Christ qui me conduit. C'est Jésus-Christ qui me conduit lui-même. Bien-aimé. Donc, ce n'est pas une force quelconque. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un objet. Le Saint-Esprit, c'est une personne, bien-aimé. C'est pourquoi même, nous disons, Saint-Esprit, comment on dit, il y a des trucs là qu'on dit, c'est comme si le Saint-Esprit écosala. Le Saint-Esprit, je sais pas, c'est comme si le Saint-Esprit, c'était un objet, au fait. Écosala. Dans ma langue, c'est comme un objet. Et pourtant, quand on dit d'une personne, on dit akosala. D'une chose, on dit éco-sala. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Il y a des gens qui disent que le Saint-Esprit, c'est une force. Non. Le Saint-Esprit, c'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est une personne bien-aimée. Savoir que c'est Jésus-Christ qui est à l'origine de notre salut. La vie chrétienne normale, c'est le savoir. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand je sais que ce que j'ai, si je suis sauvé, c'est par Jésus-Christ. C'est sa grâce dans ma vie. Donc, je vais me laisser conduire par cette grâce-là. Je ne veux pas chercher à ajouter d'autres choses que la grâce que le Seigneur m'accorde. Dans Acte 4, bien-aimé, Acte 4, là c'est Pierre qui parle. C'est Pierre qui parle de 12 à 13. C'est Pierre qui parle. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés.
Il n'y a pas un autre nom par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne le salut. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui donne le salut. Et quand Jésus-Christ nous a parlé, il nous a laissé sa parole. Nous prenons cette parole. Nous prenons cette parole. Jésus-Christ n'a pas dit, mon Père est différent de moi, moi je suis différent du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Jésus-Christ a dit, moi et le Père nous sommes un. Le Saint-Esprit et moi nous sommes un. Quelque part, parce que moi ce que j'ai dit, je l'ai pris de mon Père. Et ce qu'il dira, lui, il le prendra de moi. Moi et mon Père, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Le Saint-Esprit est à moi. Le Saint-Esprit, pardon, agira dans vos vies. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui a donné un nouveau corps. Et pourtant, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ça, c'est le mystère de Dieu. Ne cherchons pas des complications. Quand nous avons compris cela, bien-aimés, nous savons aussi, Romains 8:1 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Galates 5, pardon, par contre, nous dit, Galates 5 ajoute, parce que la Bible c'est complète, Galates 5 nous dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Cette personne qui mène une vie de prière normale, il sait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais il sait aussi que je suis encore sur cette terre, donc je suis dans une vie de combat, je suis dans une vie de lutte, donc je vais lutter contre les désirs de ma chair, je vais lutter contre ce que le système de ce monde me présente, je vais lutter contre les esprits mauvais dans le lieu céleste, mais de moi-même je ne saurais pas, c'est pas Jésus-Christ. Galates 5 à partir du verset 16 jusqu'à 23, de moi-même je ne saurais pas, donc j'ai besoin de Jésus-Christ. Cette personne-là sait que l'ennemi vient pour détruire. Cette personne-là sait, d'après ce que 1 Pierre 5:8 nous dit, veillez car le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Une personne qui mène une vie de prière normale, il connaît ça, il sait que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Donc, moi, dans ma marche, je dois persévérer dans la vie chrétienne, dans la vie de sanctification. Dans ma marche, je ne dois pas ouvrir une porte à l'ennemi. Oh, quelque part, c'est comme si tu peux ouvrir une porte à l'ennemi et puis rien ne t'arrivera parce que tu es une nouvelle créature. Non, ça c'est faux. Si on ouvre une porte à l'ennemi, l'ennemi viendra, l'ennemi agira, l'ennemi détruira. Jean 10:10, il vient que pour dérober, détruire et égorger. Si une porte est ouverte, s'il faut détruire, il va détruire. Il peut détruire par la maladie, il peut détruire par la mort, il peut détruire par les échecs, par les célibats, il peut détruire par les maris de nuit, les femmes de nuit pour détruire les mariages. Il détruit les mariages, il détruit les vies, il détruit. Il détruit même les vies des chrétiens et des chrétiennes. Pourquoi? Parce que les chrétiens et la chrétienne qui n'a pas sa vie en règle, qui ouvre les portes par la colère, par la jalousie, par l'animosité, par la haine, par ceci, par cela, par la duplicité, par l'hypocrisie, cette chrétienne verra le diable agir dans sa vie. Verra le diable agir dans sa vie. Il vient nous attaquer. Il vient attaquer nos pensées. Mais maintenant, quand nous savons que ces pensées ne glorifient pas Dieu, nous devons nous lever au-dessus et dire que non, je refuse ces pensées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous nous appuyons sur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et quand cette personne accomplit cela, cette personne-là va se dire, maintenant que ma vie dépend que de Jésus-Christ. Que de Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Je n'ai pas un autre où aller, où tourner, comme Pierre l'a dit. Pardon, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Pardon. Et parce que c'est Jésus-Christ qui a les paroles de la vie, donc c'est lui qui a la vie. Donc je regarde que c'est Jésus-Christ me dit. Jésus-Christ a dit qu'il me laisse le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ agit en moi par le Saint-Esprit. Je ne peux pas mettre le Saint-Esprit de côté. Je ne peux pas dire, ah non, moi pourquoi prier le Saint-Esprit? Je prie le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ m'a dit ça. Et moi je sais qu'en priant le Saint-Esprit, je ne prie pas un autre Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu quelconque. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Donc je m'appuie sur lui parce que c'est lui qui me révélera toutes choses. Jésus-Christ l'a dit. Il me révélera des choses que je ne connais pas. C'est lui qui m'aidera à marcher comme Dieu veut que je puisse marcher, bien-aimé. Regardons dans 1 Jean 3. Oula. Alors, 1 Jean 3, nous sommes à la fin. 1 Jean 3, chapitre 1.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous vivons dans l'amour de Dieu. Si nous vivons dans l'amour de Dieu, bien-aimé, nous comprenons quel est l'amour avec lequel Dieu nous a aimés jusqu'à envoyer son Fils unique, jusqu'à se donner. Jésus-Christ a dit, ma vie, personne ne me l'autre. Je le donne moi-même, bien-aimé. Je le donne moi-même. Quel est cet amour-là que Dieu nous a aimés? Donc nous allons, celui qui vit une vie chrétienne normale, c'est celui qui comprend l'amour de Dieu dans sa vie. Si on comprend l'amour de Dieu dans sa vie, on va s'agenouiller, on va adorer Dieu, on va les louer pour dire tout n'est que grâce. Ma vie, ce n'est que grâce sur grâce. Parce que c'est l'amour de Dieu dans ma vie. Si je dors, je me réveille. Merci Seigneur, c'est ton amour dans ma vie. Alléluia. Colossiens 2,15 nous dit qu'il est celui qui a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est celui qui prend, qui nous défend. Lisons même de 13 à 15. Il a dépouillé les principautés, les autorités. Colossiens 2, de 13 à 15. C'était pour toi et pour moi. Il a combattu pour toi et pour moi. C'est pour que nous ayons la vie éternelle. Donc je regarde à Jésus. Il y a des forces qui vont me combattre, des autorités, des principautés. Mais je sais que Jésus-Christ a vaincu. Les combats, je l'aurai. Mais Jésus-Christ a vaincu. Si moi, j'ignore que sur cette terre j'ai des combats, c'est-à-dire que je dors, je suis dans un sommeil spirituel. Je suis dans un sommeil spirituel, c'est pourquoi je ne veux pas comprendre ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Il faut obéir à la parole de Dieu dans sa totalité. Ne prenons pas la parole de Dieu, une partie et une partie nous jetons. Ah non, il ne faut pas croire à l'Ancien Testament, il faut croire au Nouveau Testament. Ah non, là c'était pour le peuple juif, c'était pas pour nous aujourd'hui, c'était pas pour notre génération. Ah non, il faut vivre comme les coutumes du pays ou tout ça où nous sommes. Non, 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 nous ne vivons pas selon les coutumes du pays. La vie chrétienne normale, on la vit selon la parole de Dieu et non selon la coutume et non selon la tradition, mais selon la parole de Dieu. Alléluia. Éphésiens 1, 21 nous dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. À partir du verset 20, on peut commencer là. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le laissant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, il a donné à Jésus-Christ un nom qui est au-dessus de tout. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons renier cette parole, nous allons suivre cette parole, nous allons obéir à cette parole, nous allons obéir. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu bien-aimé qui agit, un seul Dieu qui se révèle, un seul Dieu qui se manifeste, un seul Dieu. Et c'est celui-là qui est allé nous préparer une place et qui reviendra nous prendre, afin que là où il est, que nous soyons nous aussi. En conclusion, bien-aimés, nous allons dire, n'ajoutons pas les livres écrits par un homme, n'ajoutons pas, nous pouvons lire, ça va nous aider, mais ne prenons pas les livres écrits par un homme comme la parole de l'évangile. Pour preuve, quelqu'un peut écrire un livre et se contredire après dans ce qu'il a écrit. Quelqu'un peut faire un live et se contredire après à ce qu'il a dit. Quelqu'un peut dire aujourd'hui A et après 6 mois dire B. Après 6 mois se contredire dans ce qu'il a dit dans la première vidéo. Quelqu'un peut dire aujourd'hui telle chose je ne le ferai pas et demain le faire. Quelqu'un peut dire aujourd'hui la dîme n'est pas d'actualité, c'est l'Ancien Testament et demander la dîme. Quelqu'un peut dire aujourd'hui ah non, si tu vois ceci tu fais cela et après faire. Quelqu'un peut dire parce que c'est l'homme qui parle et la chair peut intervenir. Et quand la chair intervient, nous demandons à Dieu vraiment de nous pardonner pour que nous puissions vraiment nous attacher à Jésus-Christ. Ne pas avoir un autre nom au devant de nous que le nom de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Ne pas avoir des considérations charnelles pour se mettre au-dessus des autres. Non, non, non. Ça, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil ne glorifie pas Dieu. L'orgueil ne nous amène pas dans une vie chrétienne normale, bien-aimée. Marcher en suivant la voie du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Pour écouter le Saint-Esprit, il faut être humble devant lui et lui demander vraiment de nous
parler. Alléluia, alléluia. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que Dieu vraiment se révèle dans nos vies. Nous voulons cette vie normale. Vous voyez, c'est tellement simple. Si on obéit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduit. Ça ne sera pas une corvée pour nous. La vie chrétienne, ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas de faire une croix et de porter sa croix pour dire je porte ma croix. Non, non, non. C'est dans les épreuves, regardez à Jésus-Christ. Dans la joie, regardez à Jésus-Christ. Quand on comprend, on loue Dieu. On ne comprend pas, on loue Dieu. On se donne à lui pour que Dieu lui-même puisse nous conduire. Quand on laisse Dieu nous conduire, bien aimé, ça ne sera pas compliqué. Ça ne sera pas compliqué. Ce n'est pas une vie facile. C'est une vie difficile parce que nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons nous détacher de ce qui nous attachait au monde, au système de ce monde, à notre moi, de ce qui nous attachait aux coutumes, aux traditions, de ce qui nous attachait à l'ancienne vie pour vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Et cela, ça demande de la volonté. Cela, ça demande des efforts. Cela, ça demande les renoncements. Or, les renoncements, c'est ce qui est difficile. Mais nous devons les faire pour que notre vie chrétienne soit une vie chrétienne normale. En fait, qu'il n'y ait pas de ramifications. Et quand Jésus-Christ viendra dans cette vie chrétienne normale, Jésus-Christ nous prendra. Parce que rien ne nous empêchera d'entrer dans cette porte étroite qui amène au ciel. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es Dieu. Merci pour ce fardeau que tu as déposé dans mon cœur. Éternel Dieu de gloire, quand tu parles, parle dans chacun de tes enfants, à moi aussi, parle-nous, Seigneur, afin que nous soyons ces hommes et ces femmes qui te suivent vraiment dans la vérité, qui te servent vraiment dans la vérité, et qui veulent, Seigneur Dieu de gloire, t'honorer dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, qui veulent t'honorer dans tout l'être, Seigneur, que toi, tu sois le maître de nos vies, le maître qui nous conduit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, toi qui ne nous as pas laissé orphelins. Oh Jésus-Christ, gloire à toi pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Gloire à toi, toi qui agis en nous par le Saint-Esprit. Gloire à toi Seigneur Dieu de gloire, parce que le Saint-Esprit est toi. Tu es Dieu, tu t'es révélé, tu te révèles. Alléluia. Même dans l'Ancien Testament, on nous parle de Dieu, on nous parle de l'ange de l'Éternel. Jésus-Christ, tu étais. Et Jésus-Christ, tu es Dieu et tu seras et tu es éternel. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Merci Seigneur, parce que Jésus-Christ, tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Glorifie ton Père. Glorifie-toi Jésus. Glorifie-toi Seigneur. Glorifie-toi mon roi. Glorifie-toi dans chacune de nos vies, afin que nous puissions mener et que nous puissions vivre une vie chrétienne normale. Que l'honneur et la gloire montent à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est roi, notre Dieu est redoutable. Alléluia. Oulolo.